Le journal vous est présenté ce soir par Diane Lemoisson. Bonsoir Diane. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la grogne des médecins de l'EPSM de la Sarthe. Ils plaident pour davantage de moyens pour mieux prendre en charge leurs patients. Un rassemblement avait lieu devant l'établissement public de santé mentale. Des contrôles pédagogiques à souligner sous ballon. Les aménagements n'y changent rien. Les voitures continuent de traverser la ville à pleine vitesse. Enfin, une exposition immersive à l'espace universitaire Ève avec des œuvres présentées à l'écran. La maladie de Parkinson qui touche un adulte sur 250 reste pourtant méconnue. On répare cela avec notre invitée Cathy Daly, déléguée en Sarthe de l'association France Parkinson. Médiane, on ouvre ce journal avec une image rare, un rassemblement devant l'établissement public de santé mentale de la Sarthe qui est situé à Allonnes. Rare car les médecins sont à l'initiative de ce mouvement de protestation. Des médecins qui désespèrent de ne pouvoir prendre en charge leurs patients, même ceux qui nécessitent des soins urgents. Des professionnels trop peu nombreux et qui se disent à bout. Ils étaient donc plus d'une centaine ce vendredi après-midi pour exprimer leur inquiétude. Laure Girard a recueilli leurs témoignages. Partout en Sarthe, les urgences sont saturées en ce début avril. Il en va de même à l'hôpital psychiatrique d'Allonnes où 20 médecins et 30 à 40 infirmiers manquent à l'appel pour une bonne prise en charge des patients. Effectivement, il y a des gens qui attendent dans les couloirs des urgences d'être hospitalisés à l'EPSM de la Sarthe. Ils attendent leurs soins dans des conditions complètement dégradées, mais ils attendent aussi chez eux. Il y a aussi des gens que leurs familles, quand ils en ont, tiennent à bout de bras et qui n'accèdent pas aux soins ou avec retard. Une situation qui n'est pas nouvelle mais qui s'amplifie ces derniers mois et qui inquiète. Nous pensons qu'il va y avoir des drames, c'est-à-dire que déjà là en l'espace de 15 jours, 2 patients ont fait des passages à l'acte grave. Un patient est mort car il n'a pas pu accéder à un lit d'hospitalisation. Réponse de l'État, le déclenchement d'un nouveau plan blanc le 31 mars dernier, un dispositif coordonné par l'Agence régionale de santé en Sarthe afin de réorganiser au mieux les soins, notamment en psychiatrie. Mais cette solution qui se répète est bancale pour les soignants. Avec des inquiétudes importantes parce qu'un plan blanc, ça veut dire accueillir des patients en surcapacitaire, c'est-à-dire que là on est à plus 24 lits sur notre capacitaire habituelle de 244 lits, mais sans aucun moyen, aucune ressource humaine supplémentaire. Ce qui fait que les conditions de soins et d'accueil des patients sont très dégradées et que le personnel qui a été mis à très rude épreuve, notamment pendant la crise Covid, est de nouveau sursollicité. Les médecins en appellent aux futurs élus. L'heure n'est plus au diagnostic, mais au traitement de fond pour les urgences en Sarthe. Et justement, le centre hospitalier du Mans faisait un point sur la situation en cette fin de journée. Avec toujours ce même constat, les services d'urgence sont saturés partout en Sarthe, résultat de la conjonction du Covid et d'autres infections comme la grippe et la gastro-entérite. En plus des soignants, cette situation d'épuisement concerne les ambulanciers et les pompiers. Ces derniers temps, 200 à 250 passages aux urgences du centre hospitalier du Mans sont comptabilisés par semaine contre 150 en temps normal. Concernant les urgences pédiatriques, on compte 150 patients contre 100 par semaine. Une unité de chirurgie a ainsi été transformée en unité de médecine pour pallier le pic d'activité. Mais cela ne suffit pas. Une vingtaine de patients ont été transférés vers des hôpitaux périphériques une fois stabilisés. Lundi prochain, c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson. L'occasion d'en parler ce soir avec l'invité de ce journal, c'est Cathy Daly, déléguée du comité Sarthe France Parkinson, qui est sur notre plateau ce soir. Bonsoir Cathy Daly. Alors le 11 avril, c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson. En Sarthe, on a pris un petit peu d'avance, puisqu'une journée d'action se passait ce jeudi à Spey avec près de 180 participants. Et un objectif pendant cette journée, montrer que la maladie de Parkinson, ce n'est pas que des tremblements. Tout à fait. Les gens pensent beaucoup aux tremblements, aux raideurs, aux lenteurs, mais il y a aussi tous les troubles psychologiques que la maladie peut amener. Donc des angoisses, des troubles du sommeil, des troubles urinaires, tous les troubles psychologiques, le stress, les dépressions. C'est vrai que la liste est un peu longue. Mais alors, pourquoi on l'ignore finalement ? Pourquoi on s'arrête au tremblement alors que c'est une maladie qui touche un adulte sur 250, je rappelle le chiffre. Oui, complètement, c'est quand même assez important. C'est quand même la deuxième maladie neurodégénérative après la maladie d'Alzheimer. Mais ça reste méconnu, il n'y a pas assez de communication, ça reste... C'est une maladie qui fait peur et on n'en parle pas.
Alors, vous êtes vous-même aidante. Oui. C'est compliqué de vivre avec cette maladie? C'est compliqué pour les deux. C'est un changement dans le couple, c'est des bouleversements. Et la journée d'hier avec Thierry Hergueta, le psychologue, était justement faite pour mieux comprendre la maladie, parce que c'est vrai que ça peut créer des confusions, de comprendre ce qui se passe. Si on comprend mieux la maladie, on peut mieux la vivre et puis on peut mieux aider son aidé. Pourquoi? C'est quoi les difficultés qu'on rencontre? Ça peut être des sauts d'humeur, ça peut être des grosses dépressions, donc l'envie de rien, l'apathie. Donc, et puis commencer quelque chose et pas le finir. Donc plein d'idées, plein d'envies de bricoler, et puis vous pouvez retrouver votre maison avec du bricolage partout et les chantiers qui ne sont pas finis. Donc ça finit par créer des tensions un petit peu. Donc voilà, ça crée quand même des tensions dans le couple. Et c'est vrai que du coup, le fait de comprendre pourquoi la personne commence quelque chose et ne le finit pas, bon, voilà, ça ne résout pas le problème, mais au moins on est un peu plus dans la compréhension de se dire, bon, voilà, je vais essayer de l'aider, de l'accompagner au mieux. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Donc voilà, pas faire à sa place, surtout pas, mais l'aider, lui proposer de l'aide. Parce que des fois, ils n'osent pas demander non plus. Bien sûr. C'est une maladie dont on ne guérit pas encore à l'heure actuelle. Non, on ne guérit pas de la maladie de Parkinson. On ralentit l'évolution avec les traitements médicamenteux qui existent et tout ce qu'il y a autour, les traitements de seconde ligne qu'on appelle. Mais donc, on peut ralentir la progression de la maladie avec ces médicaments et surtout avec l'activité physique. Et nous, au sein de l'association Sarthe, nous avons donc des activités physiques que nous proposons justement, qui sont adaptées aux malades de Parkinson et aux aidants, qui peuvent le faire en couple, ce qui est plus intéressant. Donc on propose du Qigong, de la marche nordique, de la marche plaisir, on propose de l'aquagym. Bon, en ce moment, c'est en suspens. On imagine. Voilà. Des activités physiques, mais c'est aussi de se retrouver finalement avec d'autres personnes, de ne pas rester isolé. Ça, c'est tout aussi important. C'est tout important. Vous faites bien de le signaler. On a des groupes de parole où les gens se retrouvent entre eux, les malades se retrouvent entre pairs. Ils peuvent échanger et c'est important justement de rompre cet isolement parce que le Covid qui est passé par là a fait que les malades se sont repliés sur eux-mêmes, malheureusement. Et maintenant, il faut arriver à les faire revenir dans les groupes de parole pour qu'ils puissent échanger. On a aussi des groupes de parole pour les aidants parce qu'il ne faut pas les oublier. Parce que c'est un dur... c'est pas facile pour eux non plus. Donc, c'est un bouleversement dans la vie d'eux. Voilà, on comprend bien toute l'importance de votre association. On met en bas de cet écran les coordonnées pour vous joindre. Voilà, il y a cette adresse mail, comité72@franceparkinson.fr. Et puis, il y a aussi un numéro de téléphone, le 07 85 59 55 41. N'hésitez pas à les contacter. Merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir reçu. Allez Diane, on va prendre la direction de Souligné-sous-Ballon en respectant les vitesses, s'il vous plaît. Ah oui Aurélien, une consigne trop peu respectée des automobilistes au goût du maire de la ville. Chaque jour, matin et soir, des centaines de véhicules traversent à toute vitesse cette commune et les aménagements réalisés n'y changent rien. Des gendarmes de la brigade de Ballon-Saint-Mars ont effectué des contrôles de vitesse pédagogiques à but préventif. Le reportage d'Hélène Galliana. Opération prévention pour la gendarmerie dans le village de Souligné-sous-Ballon. Le maire et les forces de l'ordre ont passé une grande partie de la matinée à interpeller et communiquer surtout avec les automobilistes pour alerter certains sur leur vitesse. Pour leur pas question de mettre d'amende, mais pour l'instant seulement. Aujourd'hui, on explique, et puis dans les semaines qui viennent, d'autres contrôles auront lieu, cette fois-ci moins pédagogiques. Le village est traversé par plus d'1 million de véhicules chaque année, soit environ 3000 véhicules par jour. Et on s'est aperçu en mettant en place des radars pédagogiques à chaque extrémité qu'on a des vitesses qui sont excessives parfois, même si 90% des automobilistes respectent et roulent à moins de 50 km/h. Il reste 8 à 10% qui font des excès de vitesse parfois importants. On a eu sur l'année 2021, par exemple, plus de 800 véhicules contrôlés par nos radars pédagogiques avec des vitesses allant de 100 à 159 km/h. L'opération fait suite aux nouveaux aménagements du bourg. Il y a ceux qui traversent tous les jours pour aller travailler sur le Mans et le soir reviennent. Donc ils connaissent Souligné qu'en le traversant. Voilà, on explique ce matin que ce village est habité, qu'on a des parents, des enfants, des mamans avec des poussettes, des personnes qui se promènent, qui traversent les rues. Donc il faut respecter. Donc on a mis l'ensemble de l'agglomération à 30 km/h. Et puis on a également mis des secteurs à 20 km/h
dans le centre-bourg, dans l'hypercentre et dans tous les lotissements. Et là, ça concerne les habitants de la commune. Certains respectent, et puis certains aussi, parfois, quand on est en retard le matin, quand on est en retard pour aller travailler, en retard pour déposer les enfants aux écoles, on a tendance à accélérer un petit peu, et on est là pour faire comprendre que la règle s'applique à tout le monde. Sur l'année 2021, à Souligné-sous-Ballon, plus de 3000 véhicules ont traversé la commune à plus de 80 km/h. Les mauvaises nouvelles, on ne verra pas de kayak sur la Sarthe au Mans cet été. La ville a décidé de suspendre les locations des embarcations pour la saison estivale. Mesure prise suite à l'accident le 21 juin 2021 qui a coûté la vie à un kayakiste près du barrage de l'Enfer. Aucune solution ne permet pour l'instant d'en sécuriser les abords. Le Canoë-Kayak Club du Mans n'est pas concerné par cette suspension. Les sportifs s'entraînant sur l'Huisne. Direction à présent la scène universitaire du Mans où une exposition pour le moins surprenante démarre dès demain. Pas de tableau ni de sculpture à voir en réel. L'art sera à travers des écrans. Ce sont les œuvres d'un artiste anglais spécialisé dans les sculptures sous-marines qui seront exposées. Une exposition immersive sur 4 jours qui ouvre ses portes ce samedi. On regarde. Les étudiants peaufinent les derniers détails. Ce sont eux qui ont monté ce projet artistique et proposent pendant 4 jours une exposition immersive d'un artiste anglais qui expose ses œuvres sous l'eau justement. C'est Jason de Taylor. C'est un artiste qui fait des sculptures et qui va les immerger. Il les met sur les fonds marins et du coup on n'y a pas accès. C'est un musée qui est dans la nature, mais il faut faire de la plongée sous-marine pour aller les voir. Du coup nous ce qu'on propose c'est une exposition du coup virtuelle où on peut vivre l'expérience. On propose de projeter des images tout autour des spectateurs et à la fois de les immerger avec le son et de diffuser le son tout autour d'eux. En fait, de spatialiser les éléments sonores. L'exposition sera ouverte à partir de ce samedi, pendant 4 jours, jusqu'à mardi. Et puis un mot du circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire avant de refermer ce journal. Circuit dont la 4e et dernière étape se déroulait ce vendredi au départ de la Chapelle Saint-Aubin. Étape remportée par Olaf Koy pour Jumbo-Visma qui remporte également le circuit cyclisme au classement général. À noter tout de même la présence d'un Sartois en 4e position, la personne de Jérémy Levaux. Vous pourrez voir cette arrivée mais aussi le débrief et les réactions et interviews juste après ce journal. Et dans quelques instants, nous serons avec le grand journaliste Antoine Besson qui vous a fait vivre cette dernière étape cet après-midi sur LMTV Sarthe. Merci beaucoup Diane. Très bonne soirée, la météo, la pub et on se retrouve. À tout de suite.